Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler découverte et favoris make-up. Donc je suis très en colère après moi parce que j'ai filmé ce make-up Burgundy. Et j'ai reçu un coup de fil pendant ce temps-là et ça a bloqué ma vidéo. Donc heureusement, enfin pas heureusement, j'avais fini mon maquillage et ben, je ne peux pas vous le poster. Donc obligé de le refaire. Comme ça, bah, vous voyez ce que ça donne. C'est un maquillage que je vais vous refilmer. Voilà, comme je n'ai que mon iPhone, je n'ai pas de tablette, je n'ai pas d'ordinateur, et ben, quand il y a un problème sur mon iPhone, et ben, ça me fiche en l'air ma vidéo. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, hein, il y a des choses plus graves que ça. Donc, autre chose que je voulais vous dire, c'est que je remercie énormément mes petites abonnées qui me commentent à chacune de mes vidéos. Des commentaires, mais tellement gentils, tellement agréables, tellement chaleureux. Je réponds à chaque fois parce que ça me fait un bien fou. Ça me fait très plaisir. On est une communauté de femmes de 40 à 54 ans, j'ai vu. Oui, bah forcément, j'ai 52 ans passés, donc j'attire pas forcément sur ma chaîne des jeunes de 20 ou 30 ans, mais on a le droit aussi de se faire joli et d'aimer le make-up et les soins quand on a plus de 50 ans, et encore heureux. Donc voilà, merci à Nadine, Nathalie, je vous fais un grand coucou, et à toutes les autres. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous aimeriez comme vidéo, je me ferai un plaisir de les tourner. Alors, les favoris make-up, ce sont des favoris découvertes, hein, parce qu'il y a des produits que j'ai découverts et que j'adore. Ce sont des produits favoris du moment qui vont changer. Ce sera toujours des favoris, mais il y en aura d'autres encore plus favoris. Et je ne l'intitule pas favoris 2018 parce qu'en fait, je ne vais pas attendre un an pour vous parler de produits que j'aime en ce moment. Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais en fait, si j'ai envie de vous faire des vidéos favoris découvertes au fur et à mesure de ce que j'aime pour que vous puissiez vous aussi les acquérir si vous les aimez, si vous aimez comment ils rendent sur moi et pas attendre plusieurs mois pour vous en parler. Donc il y en aura de manière récurrente sur ma chaîne parce que j'attends d'autres produits et que des favoris d'aujourd'hui vont être remplacés par d'autres favoris, et heureusement, sinon il n'y aurait pas d'avenir pour une chaîne YouTube. Donc on va commencer tout de suite, pour pas que la vidéo soit trop longue, par ma bébé crème favorite. Donc j'attends le fond de teint Anthony que je devrais avoir demain pour le tester, et puis peut-être que ce sera un favori. Cette bébé crème Beau, vous l'avez déjà vue en action, et vous savez que même si elle parle d'une couvrance légère et naturelle, pour moi elle a une couvrance similaire à un fond de teint, et c'est pour ça que je l'aime. Elle est vraiment bien couvrante. Elle est à base d'huile de cranberry et de jojoba biologique, donc c'est un soin en même temps qu'une bébé crème, comme tout le maquillage green en fait, hein. C'est la réflexion que je me faisais. Euh, Tout ce qu'on applique sur sa peau, en fait, c'est un soin également. Avant d'être, enfin, en même temps que d'être du make-up, il n'y a que des huiles, des beurres, des pigments naturels. Donc en fait, on ne se fait pas de mal, on se fait du bien. Et si tout le monde pouvait prendre conscience de ça, ce serait merveilleux. Il y aurait plus de perturbateurs endocriniens, et il y aurait peut-être moins de cancers. Et vous savez que c'est un sujet qui me concerne, qui me touche énormément et qui me concerne. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu faire de chaîne axée, c'est ce que je voulais faire au départ, une chaîne beauté et cancer, ou et espoir pour celles qui ont un cancer ou qui en ont eu un. Et en fait, j'ai changé de volonté parce que j'avais pas envie de parler que de ça en fait. Mais si vous suivez ma chaîne, vous savez que voilà, j'ai eu un cancer du sein, j'ai un sein en moins, hein, vraiment un sein en moins. J'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, 2 opérations, de l'hormonothérapie. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu mes cils, mes sourcils.
J'ai beaucoup souffert comme tous les gens qui sont atteints d'un cancer. Et ben, en fait, si vous avez des personnes autour de vous qui sont touchées par cette satanée maladie, ben, dites-leur qu'on s'en sort en fait. On s'en sort euh, aussi physiquement. Enfin voilà, on retrouve ses cheveux, on retrouve son teint, on retrouve ses cils, ses sourcils et on a à nouveau envie de prendre soin de soi, même si pendant les traitements, on prend soin de soi. Il y a des cours de maquillage et de beauté. Je parle de Gustave Roussy à Villejuif, mais voilà, on prend soin de soi. Aussi pendant les traitements qui sont très agressifs pour la peau. Tout ça pour dire que voilà, je suis passée au green et à une alimentation végétarienne à cause du cancer, ou plutôt grâce au cancer. Et, euh, et si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes aussi passé au green et vous avez vos raisons qui sont de toute façon d'excellentes raisons. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça ne contient que de bonnes choses et tant mieux si on pouvait supprimer toutes les cochonneries des produits qu'on s'applique sur la peau et de ce qu'on mange, il y aurait beaucoup moins de maladies bah, qui nous pourrissent la vie, quoi. Voilà. Alors, quand je veux foncer ma bébé crème Boho, vous savez que j'aime beaucoup appliquer une pointe de ce fond de teint. Je me suis trompée en prenant une teinte beaucoup trop foncée. C'est la soie de teint numéro 703 de Zao Makeup. Je n'ai que ce produit de Zao. Il faudrait que je me tourne un peu plus sur cette marque. Donc, je mets de la Boho, une petite pointe de Zao et ça me fait la teinte que je veux. Voilà, je fais ma tambouille. C'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui. Je voulais avoir un teint un peu plus bronzé. Et ma foi, ça a bien matché avec la couleur du cou. Donc voilà, deux produits que j'aime beaucoup. Pour rester dans le teint, ben, je vous parle de deux pinceaux pour appliquer le fond de teint ou la bébé crème. Un que je préfère, un que j'aime bien. Donc j'ai mis les deux pour que vous puissiez faire votre choix. Donc il y a le Buffer 104 de Zoeva. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Qui est un pinceau donc plat. Voilà. Qui est bien dense, mais beaucoup moins dense que le Puro Bio, mais qui est vraiment très doux, qui résiste très bien au lavage et on peut quand même bien faire les angles. Et l'avantage de ces pinceaux, c'est qu'en 2-2, voilà, vous avez fait votre teint, voilà, ça ou au doigt, mais moi je préfère maintenant appliquer avec les pinceaux fond de teint. Et mon chouchou, c'est le Puro Bio, le numéro 11, qui est bien dense, beaucoup plus dense. Vous voyez, il y a beaucoup plus de poils, on s'en rend bien compte. Voilà, lui, il y a des poils, mais beaucoup moins denses. Lui, les poils sont bien serrés. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il est biseauté. Donc, parfait pour bien faire les ailes du nez. Il est vraiment génial et je l'adore. Ça allait avec le fond de teint, donc je l'ai inclus dans cette vidéo. Ensuite, concernant les fards et les palettes, j'ai eu du mal à choisir parce que j'en ai beaucoup. Je vous ai fait une vidéo sur la totalité de ce que je possède avec les swatchs. Mais quand même, j'ai choisi la palette Boho, la Gypsy, parce que elle est polyvalente. Voilà, donc un joli packaging. Elle est aimantée, donc ça c'est super pratique. Et elle est polyvalente parce qu'en fait, il y a des fards mat d'un côté, 4 mat et 4 irisés, magnifiques, très bien pigmentés, qui se complètent complètent totalement, voilà. Et vous savez que j'aime beaucoup ce farci pour mettre sous le sourcil et nettoyer les éventuelles bêtises qu'on a pu faire en estompant les fards. Voilà, donc une très très bonne petite palette que j'aime énormément, qu'on trouve facilement, donc elles sont dans les monoprix, dans tous les monoprix, et sur internet, voilà, donc facile d'accès, petit prix, elle vaut 27 ou 28 euros pour quand même une palette complète. Je trouve que c'est raisonnable. Et évidemment, les deux fards mono que j'aime beaucoup. Donc le Burgundy, voilà, qui est un fard
Alors j'ai encore les swatchs, puisque c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo pour tout vous dire, donc j'ai encore les swatchs, vous les reverrez, c'est pas grave. Le burgundy qui est plutôt marronné avec une teinte de rouge. Je pensais qu'il serait vraiment beaucoup plus prune, et non. En fait, comme vous pouvez le voir sur mes yeux, il est marronné avec une teinte de rouge. Voilà, je l'aime beaucoup. Et quand j'ai fait le maquillage, c'était la première fois que je l'utilisais, je me suis vraiment rendu compte que il n'était pas violet, quoi. Comme on pourrait le voir, le croire quand on regarde le fard. Et le cacao, qui est un mat aussi. Voilà. Hop. Très joli. Qui s'estompe bien. Mais aujourd'hui, j'ai utilisé un fard plus foncé. Je trouvais que ça définissait mieux la couleur burgundy. J'ai utilisé le Colorisy que je vous ai présenté. Je vais vous le montrer. Le Colorisy que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos. Celui-ci, qui est beaucoup plus foncé. Et là, pas du tout poudreux. Voilà. Et en fait, oui, l'inconvénient des fards boho, c'est qu'ils sont poudreux pour les matins. Pour les iriser, beaucoup moins. Mais moi, ça ne me dérange pas. Vous le savez si vous regardez mes vidéos. On tapote le pinceau et puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, après, si on a fait son teint, on passe un petit coup de pinceau pour retirer l'effet poudreux et il n'y a pas de souci. En phare, une jolie découverte, je connaissais la marque, mais je n'avais pas de produit. Le Rituel de fille, voilà. Un petit pot magnifique, un bronze superbe, irisé, qui se travaille très bien. Regardez cette couleur magnifique. Je vais vous le mettre ici, voilà. Un joli bronze. Très très joli. De toute façon, vous savez que moi j'aime les couleurs neutres. Hein. Donc c'est la couleur Half Light. Voilà. Pareil, je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur tous mes fards et mes palettes. Donc une jolie découverte. Favori et découverte. Et toujours pour rester chez Rituel de Fille, donc une belle découverte concernant la marque que j'ai découvert sur la chaîne pour le blush, sur la chaîne de Cyrielle Mrs. Si vous ne la connaissez pas. Un blush d'une couleur que j'aurais peut-être pas acheté si je l'avais pas vu sur elle. Je vous l'ai présenté également. La teinte Desire, Désir, qui est une teinte vraiment unique. Hein. Voilà. Marronné rose, qui est splendide. Voilà, elle est là. Que je porte aujourd'hui parce que alors ça s'estompe super bien. Et je la porte aujourd'hui parce que je trouvais que ça faisait très joli. J'essaie de vous en remettre un peu. Voilà. Ça faisait très joli justement avec le burgundy. Et je trouve que c'est un blush qui est... bon, déjà, il est ultra crémeux, il s'applique très très bien, très facilement. Si vous avez eu la main lourde, vous prenez un pinceau et vous retirez. Et je trouve que la couleur est vraiment peu commune et sublime en fait le teint. Ce marronné donne un contraste en fait très 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 joli. J'adore ce blush et je pense que ce ne sera pas le dernier de ma collection de 1 pour l'instant. Voilà, mais une jolie découverte pour cette marque Rituel de Fille. J'en attendais pas moins, hein. De toute façon, vu les revues que j'avais vues, il n'y avait pas de souci. Donc, on repasse. Oui, là, j'aurais dû faire le blush avec le teint, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mon crayon chouchou, le Boho. Voilà, le Boho noir, très noir. Donc là, j'avais fait les swatchs tout à l'heure, mais je vais vous les refaire. Voilà, un passage. Voilà, il est vraiment très noir. Il ne coule pas, il n'est pas très cher. Vous voyez, j'essaie de vous mettre à chaque fois des produits pour tous les budgets, hein, parce qu'il faut, hein, et puis on trouve de très très beaux produits dans des marques à prix plus abordable. Donc beau, vraiment, une valeur sûre.
Je le mets tous les jours en muqueuse. Vous savez que j'adore le crayon en muqueuse parce que comme j'ai les yeux verts, j'ai le teint, enfin j'ai le regard un peu fade. Donc je trouve que ça accentue bien le regard. Je suis désolée, j'ai la voix qui part, mais j'ai filmé plusieurs vidéos et c'est vrai que ça part un peu. Donc voilà mon crayon boho noir que j'adore. Comme j'aime le avril, hein, j'aurais pu mettre le avril, mais c'est le boho dont je me sers le plus souvent. Donc j'ai mis le boho parce que je l'aime beaucoup. En fard, j'ai oublié. Découverte de la marque. Je ne connaissais pas cette marque, enfin de nom, mais je n'avais pas de produit. Le Veilpour que j'ai en teinte Mesmerize Amber 608 que je vous ai également présenté dans ma vidéo sur mes fards et mes palettes. Toujours un ton neutre qui glisse hyper bien. Il est là. Non, je vais vous mettre ici. Voilà, très crémeux, qui s'estompe encore plus facilement que le rituel de fille. Voilà. Hop. Une jolie couleur irisée. Voilà, vous voyez bien le grisé. Très très jolie couleur. Et une facilité d'application. Voilà, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'envie, vous mettez ce fard là ou le rituel de fille. Ensuite un petit blush, oui, oui, je mets du blush, c'est vrai, en creux de paupière. Donc en creux de paupière, un petit blush ou un petit fard un peu plus soutenu et le tour est joué. Vous êtes maquillé pour la journée et il n'y a pas de souci. Alors, en mascara. Vous avez dû voir ma vidéo sur la battle entre Lily Lolo et 100% pur. Et vous savez que j'étais prise à mon propre piège, puisque j'avais essayé le 100% pur et je m'étais dit, oh là là, il vaut pas mon Lily Lolo, il apporte pas de volume, etc. Et dans la vidéo que je vous ai tournée, en fait, j'ai mis une seconde couche du 100% pur, où là, révélation, il a étoffé les cils et apporté le volume que j'attendais. Donc, je suis contente parce qu'en fait, à chaque fois que je prends un produit que j'ai vu sur les chaînes YouTube en me disant « Ah, il a pas l'air mal, ah ouais, sur elle, ça fait bien, etc. » Bon, en fait, j'ai jamais été déçue. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler, je vous en parlerai après du RMS, le Cover Up. Donc, en premier, j'avais choisi le Lily Lolo que j'ai eu pour mon anniversaire le 7 novembre. Donc il a 3 mois, décembre, janvier, février. Oui, il a 3 mois et il en reste encore. J'avais choisi celui-ci, j'ai vraiment pas été déçue. Je l'avais choisi aussi en regardant des vidéos YouTube. Très bien. Donc il allonge bien, il donne du volume dès la première couche, il ne fait pas de paquet, il ne s'effrite pas. Il se démaquille bien, il ne pique pas les yeux, donc il a tout bon pour moi. Et j'ai voulu essayer le 100% pur, qui est plus cher que le Lily Lolo. Et le 100% pur, pareil, je l'ai vu sur les vidéos des filles et ça faisait génial, il avait l'air super et tout, et ben voilà, j'ai voulu le tester. Et en fait, à la première application, il m'a donné juste de la longueur et pas de volume. Et à la seconde, dans la vidéo, bah, j'ai eu le volume que je recherchais. Donc je ne peux pas les départager. Voilà, je ne peux pas les départager. Ils sont top tous les deux. Je vous les conseille tous les deux. S'il y a une différence, c'est le prix pour moi. Et là qu'il faut appliquer une seconde couche. Mais si vous ne cherchez que de la longueur et pas de volume, il est parfait en une seule couche. Voilà. Donc pas de faux pas pour mes deux mascaras choisis en regardant des vidéos. C'est ce que je veux faire aussi en tournant, enfin en créant cette chaîne, enfin là, en la peaufinant avec le peu de moyens que j'ai. Hein. J'ai pas d'éclairage, j'ai pas de logiciel de montage. Mais ce que je veux, c'est voilà, vous faire connaître des produits, vous montrer comment ils sont sur moi, ce que j'en pense, pour que vous vous en inspiriez, comme moi je m'inspire de vidéos d'autres youtubeuses. Alors, autre chose que j'ai acheté et que j'adore, découverte absolue, coup de cœur absolu, et merci aux youtubeuses
aussi américaines, hein, parce que je regarde aussi des chaînes américaines qui m'ont fait connaître le Uncover Up de RMS Beauty. Voilà, que j'ai en teinte numéro 11 et vous savez que je l'adore. Voilà, teinte qui sera peut-être un peu claire pour cet été, mais bon, on verra. Ils ont plein de teintes hein, et des demi-teintes, donc il y a le choix. Donc ce correcteur, vous pouvez l'utiliser en correcteur et en fond de teint. Et il donne, il fait un très très joli travail en fond de teint. Enfin, je veux dire, vous l'appliquez un petit peu partout, vous étalez et il fait un teint parfait. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc un 2 en un. Côté correction, quand on est dans nos âges, vous savez qu'on a des ridules de déshydratation, on a des petites rides hein, de toute façon sous la paupière, et on a souvent le contour de l'œil déshydraté. Moi, le problème que j'avais avec le Boho, le correcteur Boho, qui était très bien, qui avait une bonne couvrance, c'était qu'il faisait des paquets. Très peu de temps après l'application, en fait, le produit était bu et il ne restait que la matière avec les stries. Et c'était vraiment très très laid. Donc, à la limite, je préférais ne rien mettre que mettre ça en sachant que ça allait faire des stries. Et quand j'ai vu que le RMS contenait de l'huile de coco, qu'il était hyper crémeux et que justement il ne filait pas dans les plis et ne déshydratait pas le contour de l'œil, je me suis dit il faut que je l'essaye. Et vous savez, si vous l'avez vu en application, que il fait un travail de fou. Donc c'est vrai que je suis beaucoup moins cernée maintenant parce que je prends plus d'anti-inflammatoires, je prends plus de morphine et je dors mieux parce que je souffre moins. Mais vous l'avez vu en action quand j'avais vraiment les cernes très prononcées, très noires, et il fait vraiment un très très bon travail. Donc j'ai trouvé mon correcteur. J'en essaierai certainement d'autres, hein, parce que bah voilà, hein, on a envie de connaître aussi d'autres produits. Mais là vraiment voilà, je l'adore, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. Peut-être que si vous avez la peau très grasse, il ne vous conviendra pas. Ça, je ne peux pas savoir. Moi, je ne poudre pas hein, de toute façon le contour de l'œil parce que, bah, pareil, quand on est à nos âges, si on poudre, ça a tendance à apporter une matière supplémentaire poudreuse qui va risquer de rentrer dans les plis. Donc, je ne poudre pas, mais j'ai pas besoin parce que moi, ma peau est sèche et déshydratée. Donc, il est parfait pour moi. Attention, il contient de l'huile de coco. Certaines ne supportent pas l'huile de coco parce que ça leur donne des boutons. Donc, je préfère vous le redire. Voilà. Et concernant les rouges à lèvres, j'ai pas pu choisir un seul. Donc, favori découverte pour les deux. Découverte de la marque Clove & Aloe. Voilà. Que j'adore. Voilà, c'est un rouge à lèvres mat. Je vous l'ai aussi présenté dans ma vidéo rouge à lèvres. Avec un embout mousse. Voilà. Qui sont rien de spécial. Non, rien de spécial. Qui est, regardez, hop, un passage excessivement pigmenté et excessivement mat. Quand je dis mat, c'est vraiment très très mat. Voilà, moi j'adore les rouges à lèvres mat, hein, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Voilà, alors j'avais fait un swatch tout à l'heure, regardez. Il est là. Il est splendide. Il est marronné avec une pointe de rose. Il s'appelle Sugar Beer. Voilà, avec l'accent anglais, Sugar Beer. Et il est crémeux. Encore une fois, c'est un produit naturel, green, qui contient des huiles, des beurres. Et donc ça ne dessèche pas parce que ça fait soin en même temps que rouge à lèvres et des pigments naturels. Donc je ne sais même pas comment ils font pour avoir une telle efficacité maintenant dans le maquillage